Hadia Mansouri du ministère de la Santé, je vous en prie, sur numérisation des systèmes de santé. Tfadli, professeur. Bonsoir, je tiens à remercier encore une fois au nom du secteur de la santé les organisateurs pour cette invitation. Donc, toujours dans le thème de ce congrès, moi je vais vous parler du rôle des outils numériques dans l'optimisation de la prise en charge des patients. Bien évidemment, un focus vous sera fait sur le volet de la numérisation du circuit des produits pharmaceutiques en officine par notre collègue Dr Benhadj Amar demain, qui est un membre du groupe de travail. Et voilà, Monsieur Nedjari dit que je suis responsable. Non, je coordonne uniquement le projet parce que tout ce qui est en train d'être mis en œuvre, et il est en train d'être fait par les utilisateurs eux-mêmes qui sont représentés par le syndicat national des pharmaciens d'officine et par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Alors tout d'abord, il faut savoir quand même on s'inscrit aujourd'hui, 3 ans après la pandémie. Cette pandémie, c'est elle qui a un peu mis à nu le retard qui est pris par beaucoup de pays, y compris des pays très développés en matière de e-santé. Donc il y a eu une forte demande de solutions pendant la pandémie et une accélération de la digitalisation du parcours des soins. On a vu l'utilisation du dossier pharmaceutique, on a commencé à utiliser le dossier médical électronique, on a vu naître dans certains pays les ordonnances électroniques. Il y a eu une dématérialisation du lien avec les caisses d'assurance et du coup, le circuit des produits de santé n'a pas échappé à cette digitalisation. Et d'ailleurs, même si on cherche d'un point de vue recherche scientifique sur la base de données PubMed avec des mots-clés Health Digitalization, on voit que les auteurs s'intéressent de plus en plus à cette thématique pendant les 3 dernières années, c'est-à-dire après l'avènement de la Covid. Et ils s'intéressent notamment aux défis que rencontrent les systèmes de soins à virtualiser ce système sanitaire parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Et on parle d'un changement de modèle de soins carrément. Il faudra éliminer bien évidemment les barrières culturelles et mentales, notamment au niveau des utilisateurs, parce qu'il faut qu'ils s'approprient ces outils et ces nouveaux modes de travail. Il faudra aplanir les goulots réglementaires, notamment pour nous, le médicament est un produit qui est fortement réglementé et du coup, nous sommes confrontés à ça lorsqu'on va digitaliser ou numériser un volet de sa gestion. Et bien évidemment, il reste le défi d'interopérabilité, c'est-à-dire ne pas commencer à zéro et d'utiliser ce qui existe et aussi tout ce qui est sécurité des données, parce qu'il faut savoir que l'Institut américain l'ECRI, qui est un partenaire de la FDA, classe parmi les 10 mauvaises technologies de santé pour l'année 2019 en premier lieu la cyberattaque contre les systèmes de soins. Et bien évidemment, il faudra aligner les incitations et les inducteurs de valeur par rapport à chaque partie prenante. Si le régulateur est intéressé par la sécurité et l'efficacité par cette numérisation, vous avez les fournisseurs de soins, eux, s'intéresseraient notamment à fournir des soins de qualité, à leur relation avec le patient qui doivent être maintenues avec cette virtualisation. Et bien évidemment, le patient lui-même va chercher une expérience utilisateur et des bienfaits pour sa santé. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir que dans le monde, plusieurs pays s'y sont intéressés il y a déjà des années et on va même vers une normalisation, vers la mise en place de guidelines et de normes afin de cadrer cette numérisation. Et vous avez des exemples dans les pays nordiques, aux USA, où vous avez tout un arsenal juridique et même des guidelines pour accompagner les gens et même des incitations qui sont faites par les assurances pour les établissements qui utilisent les dossiers électroniques de malades. Donc chez nous, sortant de la pandémie, aujourd'hui on s'inscrit à mettre en œuvre une feuille de route qui s'intitule Plan d'action pour la malade et qui s'articule autour de 7 axes. Donc si on venait à résumer cette feuille de route, vous avez 7 axes, 29 objectifs à atteindre par le système de soins à travers ces établissements de santé et 140 actions que nous devons tous mener ensemble. Et si on devait faire une lecture secondaire de cette feuille de route, il s'agira d'améliorer les résultats sanitaires pour améliorer la qualité de soins, surtout en intégrant des mécanismes de contrôle de la qualité au cœur des systèmes de soins. Et c'est une feuille de route qui s'articule sur les 5 piliers d'un système de soins, notamment les systèmes informatiques. Donc vous voyez que les produits de santé s'y inscrivent dans cette feuille de route à travers plusieurs objectifs, et notamment dans le cas de la numérisation, que ce soit pour la disponibilité de ces produits, notamment à travers la réorganisation de la pharmacie hospitalière, la digitalisation des parcours de soins, en commençant par la prise de rendez-vous jusqu'au dossier médical électronique, mais aussi à la normalisation de la gestion financière, et on va voir pourquoi.
Aujourd'hui, les enjeux pour les produits de santé sont doubles. On a comme objectif, c'est bien évidemment d'obtenir un prix optimal avec un remboursement maximum pour une population cible qui est celle qui est portée lors de la délivrance de la décision d'enregistrement en Algérie ou l'AMM dans d'autres pays, sans bien évidemment limitation de prescription. Mais nous en tant que pays en voie de développement ou à revenus intermédiaires, une contrainte critique qui reste quand même la contrainte budgétaire, comme pas mal de pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les enjeux majoritaires ou les enjeux prioritaires pour la DG de la pharmacie restent notamment l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels et la qualité des services publics, notamment s'agissant de ces produits de soins, tout en développant un système d'information statistique qui va viser à connaître l'évolution de l'offre en matière des produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé. Donc aujourd'hui, les défis restent en matière de sécurité, de la maîtrise des outils d'aide à la décision, d'interopérabilité lorsqu'on va vouloir numériser ces procédures de travail pour arriver à avoir des décisions basées sur des preuves s'agissant de ces produits de santé. On va voir deux volets. D'abord, la numérisation comme outil de gestion pour un usage rationnel des produits de santé. D'accord ? Donc, la gestion des produits de santé s'appuie sur deux volets. D'abord, les financements. Et ici, il faudra évaluer notamment les impacts budgétaires, mais aussi s'allier aux nouveaux modes de gestion financière et les procédures de travail qui se transcrivent par les textes réglementaires et que nous voudrions bien évidemment virtualiser et du coup numériser. Cette numérisation vise à améliorer la gestion et la disponibilité des produits, à avoir une traçabilité des actes, à améliorer les processus d'approvisionnement des pharmacies hospitalières, notamment via la PCH, et ça a été fait via l'avènement du banc de commande électronique, d'avoir une estimation factuelle des besoins, et aussi d'harmoniser les procédures de travail s'agissant de la gestion de ces technologies de santé, ce qui va nous permettre d'anticiper le besoin, de dématérialiser le lien avec les établissements de santé, d'avoir un suivi en temps réel des différents stocks et des différentes demandes et d'améliorer la sécurité de ces produits. Bien évidemment, cette numérisation va avoir aussi des avantages pour le patient ou pour le malade, notamment par l'avènement du dossier électronique du malade qui va permettre de stocker et d'avoir une traçabilité de toutes ces données sanitaires. Il va y avoir l'avènement de la prescription électronique qui va régler beaucoup de problématiques. Ça va nous permettre de faire un meilleur suivi de tout ce qui est vigilance sanitaire, notamment lorsqu'il s'agira de rappels. Ça va permettre d'instaurer et de formaliser la téléconsultation, ce qui améliore l'accès aux patients, notamment dans des zones très éloignées. Et ça améliore aussi l'information du public concernant les produits de santé. Donc, pour la sécurité de ces produits, par exemple, nous pouvons avoir les consommations en certains produits spécifiques, et ce qui va permettre d'ajuster le cadre réglementaire et notamment les actions de prévention, si on parle par exemple de la consommation des antibiotiques. S'agissant des psychotropes, cela va nous permettre de mettre en place le répertoire national qui est consacré par le modificatif de la loi 18/4. Ça va renforcer notre système de pharmaco et de matériaux-vigilance et c'est des données qui sont importantes pour les évaluations pharmaco-économiques et tout ça va générer des données de vie réelle qui sont des données d'entrée dans le processus de contrôle des coûts à travers la fixation des prix et le processus de remboursement. Donc aussi, nous, en tant que secteur, on vise quand même à numériser tout le circuit à l'horizon 2024. Donc, on a commencé par le circuit de ces produits, notamment les vaccins au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie. Vous avez la pharmacie centrale des hôpitaux en relation des pharmacies hospitalières qui est en cours de numérisation. Et nous avons la pharmacie d'officine et vous aurez plus de détails demain avec notre collègue Marouane. Alors, juste pour vous dire que c'est quelque chose qui va toucher au-delà du produit de santé, parce qu'aujourd'hui, avec les réformes budgétaires, avec l'avènement de la nouvelle loi de finances organique, qui vise notamment à mettre en place un système de santé basé sur les résultats, d'informatiser même les processus de gestion financière et de responsabiliser les gestionnaires, aujourd'hui, vous allez voir comment la numérisation va nous aider. Donc aujourd'hui, le système de santé va devoir traduire ses objectifs via des canevas qui sont bien spécifiés. Donc vous avez le portefeuille de santé qui se décline en programmes et en actions et même sous-actions qui sont portées par les établissements de santé. Il falloir changer le mindset. On était dans le cadre d'un budget conventionnel, on dépensait ce qu'on avait comme argent, mais aujourd'hui, on va essayer d'estimer les besoins qui nous sont nécessaires pour atteindre les objectifs au niveau du terrain. Et du coup, il s'agira de faire une planification pluriannuelle, d'où une nécessité
d'une planification rigoureuse et du coup de données qui restent indispensables pour pouvoir cette planification. Et ces données, on ne peut pas les avoir si on numérise pas, si on digitalise pas notre système. Et vous avez vu que si on prenait l'exemple de la pharmacie hospitalière, les établissements commençaient à recevoir, même si ça reste des outils très simples, des récoltes de données informatiques, notamment pour les besoins de certains produits spécifiques, notamment pour certaines maladies rares, pour des produits très onéreux, notamment l'immunothérapie, mais vous avez aussi des suivis mensuels pour tout ce qui est disponibilité de ces produits au niveau des établissements de santé, mais aussi on est en train de suivre, par exemple, le taux de produits périmés. Le deuxième volet, la numérisation comme appui à l'aide de la décision pour un meilleur accès aux patients. Donc ici, dans le cadre de la concertation, et pour améliorer l'accès aux patients aux produits de santé, le secteur de la santé a mis 2 niveaux d'évaluation. Donc, vous avez au niveau central le comité de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux qui siège et qui est représenté par l'ensemble des acteurs qui détiennent ce produit. Et au niveau local, vous avez eu la réactivation des comités du produit pharmaceutique et des dispositifs médicaux par la note 189. En fait, c'est un comité qui a principalement pour mission d'étudier, d'identifier les raisons et de faire intervenir et de mettre les mesures qu'il faut pour éviter toute tension, toute rupture au niveau des établissements hospitaliers. Le comité de médicaments, au niveau local, lui, a plus de prérogatives et c'est une entité qui agit limite comme une micro-unité d'HTA, de Health Technology Assessment, au niveau de l'établissement. Donc, il va avoir pour rôle d'abord d'élaborer la nomenclature de l'établissement et vous allez voir que c'est un outil important de gestion au niveau hospitalier qui devra être numérisé. Il va valider notamment les besoins exprimés par les établissements en ce qui concerne les nouveaux produits et surtout les produits onéreux. Et ça va être ce comité qui va décider de quoi inclure du produit à utiliser ou autre. Donc là aussi, vous avez eu des recommandations quant aux missions, au mode de fonctionnement de ce comité, mais aussi au modèle de Canva sur les résultats de son travaux qu'on récolte trimestriellement au niveau de la DG. Et aujourd'hui, on clôturera bientôt la 3e session et on voit bien que pas mal, plus de 70% des établissements participent au niveau de ce comité. Et concernant par exemple la nomenclature, on voit que les taux sont croissants. Les établissements commencent à prendre conscience de l'importance de ces outils. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui va permettre de définir le besoin de l'établissement par service, les besoins en ressources, afin de pouvoir planifier en 1+2, et ça va aussi définir la politique d'achat et d'approvisionnement de l'établissement. Donc, de plus, nous avons mensuellement les évolutions des disponibilités des produits, que ce soit en rupture ou en pré-rupture, à travers les établissements de santé pour toutes les catégories de produits de santé. Ça nous permet d'évaluer ces évolutions. Et ça permet aussi d'avoir certaines lectures, notamment les produits pour lesquels il y a des problématiques de gestion, d'autres pour lesquels il se pose des problématiques de protocole thérapeutique ou des guidelines, des problématiques de surstock au niveau des établissements, ou des sujets pour lesquels il faut pousser l'analyse des causes. Donc, grosso modo, lorsqu'on a analysé ces premiers retours d'une façon numérique, on s'est rendu compte qu'il y a des points à renforcer, notamment en matière de planification, d'estimation réelle des besoins et notamment d'ajustement des budgets qui sont alloués au niveau des établissements de santé concernant l'acquisition des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Concernant les principales recommandations, ça serait concernant les besoins de développer un système d'information pour améliorer l'estimation et la planification de besoins, de renforcer le suivi des stocks, bien évidemment, et cela passe par un système numérique en temps réel de la gestion de ces derniers, d'améliorer la gestion financière en renforçant bien évidemment les compétences et d'outiller ces acteurs notamment en certains outils comme la pharmacoéconomie et surtout de mettre en place certains outils qui vont permettre de faire des approvisionnements en cas d'urgence et certains mécanismes de régulation, et on pense notamment à réactiver ce comité au niveau de la wilaya. Et ça, c'est juste pour vous dire que de plus en plus d'auteurs publient et prouvent l'importance de cette évaluation qui se fait au niveau local. Il ne faudra pas se restreindre à une macro-évaluation. La mini ou la micro-HTA au niveau local apporte aussi ses fruits et améliore grandement l'accès aux patients sur différents plans. Alors pour conclure,
On peut dire qu'aujourd'hui, s'agissant de cette numérisation, nous avons un personnel sensibilisé et engagé dans cette feuille de route. Nous avons des actions qui sont entreprises par la centrale, qui est le ministère de la Santé, et un engagement de l'État qui se traduit par les instructions de Monsieur le Président de la République pour numériser tous les secteurs. Bien évidemment, il faudra renforcer les acteurs en matière d'estimation de besoins, en outils d'aide à la décision et faire un renforcement de capacité d'une façon générale. N'oublions pas qu'on est pharmacien et en matière de sécurité de patients, il ne faudra pas oublier des médicaments sans méfait avant tout. Voilà, je vous remercie pour votre attention.